Réunissant un ensemble d'éléments, l'économie sociale et solidaire fait l'objet de controverses, tout aussi diversifiées quant à sa définition, ses opportunités et ses limites. Mais une chose est sûre, elle présente un profil différent en fonction des contextes, des forces et des urgences. Pour les Nations Unies, il n'y a aucun doute, l'ESS est une solution pour de nombreux pays. Parce qu'il faut diversifier les différentes économies. Et aujourd'hui, nous savons que l'Afrique a une population très jeune, une population provinciale qui a besoin d'avoir des activités sociales, mais aussi solidaires. Sans oublier que dans son application, les responsabilités sont partagées et évoquent l'essence même de la solidarité à toutes les échelles. Nous savons aujourd'hui avec la crise économique que chaque État est assez près de ses finances et assez près de ses budgets. Donc lorsqu'un gouvernement essaie de mettre en place des fonds de garantie, des ressources financières pour permettre à un groupe de jeunes de créer des activités, il faudrait que ces jeunes-là aient conscience de la nécessité de bien administrer ces fonds, de pouvoir redonner ces fonds-là, de pouvoir rembourser ces prêts qui leur sont faits, afin que leurs corrégionnaires ou leurs amis puissent en bénéficier pour pouvoir aussi se développer. L'économie sociale et solidaire est loin d'être une économie de pauvres pour les pauvres, puisque l'action du gouvernement pour l'appuyer peut prendre de multiples formes, directes et indirectes, comme par exemple de contribuer à mettre en place un contexte législatif, institutionnel et économique favorable, faciliter l'accès au crédit, à la formation ou encore offrir un accès privilégié au marché public. Le défi reste d'en cerner tous les contours et pour cela, il faudra des actions coordonnées.